Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je vais super bien, hyper bien. Bon, vous savez en fait, hein, on est en juin, vous savez, on a eu la grâce donc d'arriver en 2022. Il faut être content, faut être faut être heureux en fait. Hein. Le fait déjà d'arriver en 2022, c'est une grâce. Donc ça, tout le monde n'a pas eu cette occasion d'arriver en 2022. Nous on a eu cette chance, donc on ne peut que dire merci. Voilà. Et que on va parler de plusieurs sujets. Parce qu'on va essayer d'ailleurs d'améliorer donc nos contenus, nos images et également le son. Donc comme vous avez vu, donc je m'étais procuré donc le micro, un nouveau micro pour essayer donc d'améliorer la qualité du son et d'image. J'espère que ça va vous faire plaisir. Alors aujourd'hui nous allons parler donc de Aya Nakamura. Aya Nakamura qui vient donc d'avoir son deuxième enfant et donc son nouveau bébé. Cette fois-ci, il vient d'avoir son nouveau bébé avec son producteur de musique qui s'appelle Vladimir Bouklianov. Excusez-moi parce que la prononciation c'est un peu dur pour moi, mais c'est pas grave. Voilà, Vladimir Bouklianov. Voilà, je pense que cette fois-ci j'ai réussi quoi. Donc leur bébé a pour maman Aya Nakamura et papa Vladimir Bouklianov. Donc on peut que dire félicitations à Aya Nakamura et son producteur Vladimir Bouklianov. Elle est big. Non. Mais demain j'aurai pas la même tête. Hein. Je pourrais pas mettre les chaussures toutes seules. Et les enlever toutes seules. Aouh. Non mais... Donc ça c'était la page Aya Nakamura. Maintenant passons sur les propos de Mehdi Maizi. Donc Mehdi Maizi qui est un chroniqueur donc sur comment on appelle ça même? Bref, Mehdi Maizi qui était donc un journaliste qui fait des émissions, qui reçoit des artistes qui font surtout la musique urbaine, qui travaille surtout en collaboration avec Apple. Si vous pouvez voir, vous voyez de quoi je parle. Donc beaucoup de personnes connaissent un peu Mehdi Maizi. Alors Mehdi Maizi a eu à faire une comparaison entre Nino et Drake. Bon, je vais vous expliquer sur quoi il a parlé de comparaison. Donc Mehdi Maizi a eu à dire ceci. Si Nino est au top de sa forme, et Drake aussi, je pense que Nino peut prendre Drake. Nino quand il rappe c'est trop chaud, les gens ont oublié ça. Ça, ce sont les propos de Mehdi Maizi qui fait la comparaison que Nino pourra être plus fort que Drake. Si Nino est au top de sa forme, Drake au top de sa forme, un freestyle, Nino pourra grailler Drake sur ses paroles ou bien sur le rap game en quelque sorte. C'est ce qu'il a voulu dire dans tout ça quoi. Après je sais pas. La comparaison n'est pas raison. Ce qu'il vient de dire là, c'est vrai, c'est son avis. Voilà, vous savez que Nino, on kiffe. Il fait du bon rap. Sur le rap français, il n'a plus rien à démontrer. On rachète tout comme des extras. Montage financier très bien ficelé. On récupère ça comme des pâtissiers. Tu vois ça, c'est du rap de PCTR. Sakana, Chicago, Bouzou, Fredo Santana. Il faut un toga, si tu veux tenir, on dit fini les nuits comme on dit des noirs. Les doigts ils know it. Je suis dans le drawing. On sort les guitares, on recherche plus loin et chanter les choristes. Mais Drake, c'est un autre niveau les gars. Drake, il fait du rap. Donc du rap anglais, vous savez, du rap américain. Mais il n'a plus rien à prouver aux États-Unis, mais il a également plus rien à prouver dans le monde. Mais je pense que Nino a encore besoin de prouver dans le monde, parce que c'est vrai que Nino, c'est vrai que c'est un artiste international, oui. Il rappe bien, mais il n'a plus rien à prouver en France. Mais je pense que dans des pays comme les États-Unis, je pense qu'il y a beaucoup de rappeurs là-bas que Nino a encore de quoi prouver que c'est lui le MI quoi. Mais après cette comparaison, je pense que Mehdi Maizi a commis une erreur. On peut pas faire la comparaison entre Drake et Nino. Drake c'est un autre niveau. Donc on peut pas faire cette comparaison. Moi personnellement je me dis que c'est vrai qu'on aime Nino, mais Drake
est plus fort que Nino. Donc les deux au top de leur forme. Pour moi, c'est Drake qui, voilà, facilement il va éteindre Nino. C'est vrai que Nino en kiffe, mais pour le moment, Nino n'est pas encore arrivé à ce niveau. Donc laisser le mec aller mollo. Même lui-même Nino, je pense qu'il est étonné. Parce que en disant ça, même l'étonnement est étonné. Donc bon, ça c'était la page Nino. On va passer maintenant sur Booba. Donc Booba qui ne lâche pas encore d'une semelle Maître Gims, parce que vous savez, Maître Gims qui s'est lancé dans une polémique, on ne sait même pas par où commencer, par où s'arrêter, donc qui a eu à faire des déclarations qui s'adressaient à ses followers, d'arrêter de lui souhaiter donc des bonnes années, tout ça, parce que lui de base il est musulman, donc lui souhaiter bonne année, ça va pas dans le cadre des principes, apparemment c'est ce qu'il a essayé de nous faire comprendre, ça va pas dans le même principe que sa religion, tout ça, mais après en bref, il y a tout ce qu'il a dit, tous ses propos ont été démentis par des imams, tout ça. En vrai, c'est Gims a tenu ses propos de son propre gré. Il a voulu peut-être faire son buzz, je sais pas comment qualifier cela. Mais Booba ne lui lâche plus. Booba continue à faire sortir ses dossiers. Vous pouvez aller voir sur le compte de Booba. Il y a beaucoup de choses sur Maître Gims là-bas. Et puis il y a eu des propos que Maître Gims a eu à tenir dans le passé qui ont refait surface. Vous pouvez voir, je l'ai également mis sur mon Insta, vous pouvez également voir, ou bien vous pouvez également voir sur mon compte Snapchat, c'est toujours. On va passer sur la dernière nouvelle d'aujourd'hui. Donc il y a Neymar qui vient de nous faire des déclarations comme quoi que son objectif pour 2022 est de retrouver toute sa forme, retrouver sa forme et se retrouver à une forme optimale pour revenir au sommet. Donc Neymar qui nous promet donc revenir au sommet et de retrouver toute sa forme. On ne peut que lui souhaiter bonne chance. Vous savez, Neymar il s'est fait mal dans le match passé, donc qui lui a privé plusieurs matchs du PSG. Donc là il nous promet comme quoi il va revenir en forme et nous faire du sale sur le terrain. Vous savez, Neymar, nous on l'adore, on l'adore. C'est un joueur qui fait plaisir à voir le foot. Donc des petits dribbles, un peu le charisme qu'il a. Donc on ne peut que lui souhaiter bonne chance. Vous savez, on est parisien dans le sang, donc on ne peut que attendre son retour. Alors c'est tout ce que j'avais prévu pour vous ce soir. Alors dites-moi un peu sur tous ces sujets. N'hésitez surtout pas à choisir un sujet que vous pouvez réagir en commentaire. Alors n'hésitez surtout pas aussi de vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau sur ma chaîne. Et comme vous avez remarqué, on est en train d'aller tendrement et sûrement vers 10 000 abonnés. J'espère qu'on va le faire avec vous. N'hésitez surtout pas à vous abonner, et quand on va atteindre 10 000 abonnés, je pense qu'il y aura plein de surprises que je vous réserve. Et là, j'essaye donc de m'améliorer sur la qualité du son, la qualité d'image. On se retrouvera pour très bientôt. Quant à moi, je vous dis à ciao, à bientôt. Bref, aujourd'hui, on va parler donc de quelques sujets. Il y a Aya Nakamura. C'est compliqué de dire. Ben non, c'est Aya Nakamura, vous savez bien sûr. Donc Aya Nakamura qui vient d'avoir son bébé avec son papa.